Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur et le créateur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Alors aujourd'hui, donc on est dans l'épisode 17 ou 18 de mémoire et on va parler de quelque chose qui est assez personnel. On va parler en gros de mes décisions de vie et de l'impact que ça a eu dans mon couple, mais aussi maintenant que je suis séparé, l'impact que ça a sur mes relations en devenir, ou on va dire sur les personnes qui sont attirées dans ma vie à tous les niveaux, que ce soit amitié, professionnelle ou potentiel partenaire. Et donc j'aimerais qu'on prenne un peu du temps aujourd'hui. Ça va être un podcast qui est un peu plus long que d'habitude. On va peut-être faire dans la demi-heure, on va voir. Je vais essayer de traiter tout du mieux que je peux, parce que j'ai préparé beaucoup de notes et il y a beaucoup de choses à dire. Parce que c'est un article que j'ai écrit il y a environ un an, que je reprends aujourd'hui en version audio, et en un an il s'est passé énormément de choses dans ma vie en fait. Et du coup j'aimerais qu'on essaie de couvrir un peu tout ça. Et mon intention aujourd'hui, c'est de te montrer à quel point le travail sur soi et le développement personnel, la spiritualité, le bien-être, la santé peuvent avoir des impacts sur les gens qui sont dans nos vies, qui sont autour de nous, et les nouvelles personnes qu'on attire et celles qu'on n'attire plus. Et je pense que c'est quelque chose qui a été très très flagrant ces quelques derniers mois, depuis que je suis de retour en France, que j'ai quitté l'Irlande. Ça fait 11 ans que je vivais là-bas. Pour te donner un peu de contexte, je suis revenu là où j'ai grandi, je connais plus personne quasiment, je suis dans des cercles d'amis qui sont très nouveaux, je fais des rencontres à droite à gauche un peu impromptues et d'inconnus quoi, on va dire, et les personnes avec qui je passe du temps aujourd'hui sont vraiment très très différentes des personnes avec qui je passais du temps ne serait-ce que 6 mois auparavant en Irlande. Et c'est dû au travail que j'ai fait ces 5, 6, 7, 8, presque 10 dernières années. Et aussi ce qui s'est passé depuis la séparation, donc avec mon ex qui a à peu près 3 mois maintenant. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées pour moi, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de leçons, beaucoup de sagesse, beaucoup de leçons de vie en fait que j'ai intégrées entre guillemets un peu mieux. Et surtout une clarté au niveau de qui je suis et ce que je veux dans ma vie. Et ça fait vraiment une grosse différence sur ma vie sociale et sur ma vie en général. Et c'est des choses qui sont très importantes pour le couple en fait. C'est-à-dire que mon bien-être à moi, si demain je recommence une relation, il va avoir un impact direct sur la qualité de cette relation. Et plus j'ai de bien-être à moi, dans ma vie à moi, un peu dans mon coin tout seul en faisant mes choses, plus j'aurai à apporter dans cette relation à deux en fait. Du moins de bonheur et de bien-être. Parce que si j'étais triste et déprimé, c'est ce que j'amènerais dans la relation aussi. Donc on amène ce qu'on est. Et aujourd'hui, c'est entre guillemets devenir un peu plus nous-mêmes. C'est des choses qui vont aider à devenir une meilleure version de soi-même, ou à se reconnecter un peu à notre essence et qui on est vraiment. Donc voilà, c'est un peu l'intro. Et je vais vous parler donc de mon cheminement dans le milieu du développement personnel, de la spiritualité, un peu du bien-être aussi d'une manière générale, que ce soit la santé, l'énergie, et juste de cette sensation d'être bien dans sa peau et d'aller bien en fait tout simplement. Donc voilà, j'ai déjà précisé, je regarde juste mes notes rapidement, que les choses, l'article a un an, vous pouvez aller voir l'article et comparer avec le podcast, vous allez voir un peu les changements. Et la seule chose qui est vraiment différente aussi, c'est qu'à l'époque j'étais marié quand j'ai écrit l'article, et aujourd'hui je suis en cours de divorce. Voilà, donc ça fait 3 mois qu'on est séparés. C'est quelque chose que je voulais préciser. Quelque chose qu'on a couvert dans les articles ou dans les emails. J'envoie des emails une fois par semaine à tous les personnes qui me laissent leur email sur le site. C'est des choses que je parle régulièrement et que je vous explique un peu comment ça se passe pour moi et comment les choses évoluent dans ma vie privée aussi. Donc je vais reprendre un peu la structure de l'article de l'époque, qu'on va le couvrir ensemble dans le podcast, et par contre je vais la faire évoluer avec qui je suis aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous faire on va commencer par une petite rétrospective, on va dire, de ma vie d'adulte. On va regarder même un peu avant ça. On va regarder ma vie de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, donc les 20 dernières années, j'ai 35 ans, et vous donner un peu les étapes principales de ma vie pour vous aider un peu à comprendre qui je suis et d'où je viens en fait. Alors c'est une partie qui sera peut-être pas la plus enrichissante, on va dire, en termes d'outils, mais je pense que c'est vraiment important de vous montrer un peu mon cheminement personnel, d'être un peu exposé, de m'ouvrir un peu, de me mettre un peu à nu, on va dire, pour vraiment que vous voyez, vous compreniez l'impact des changements en fait. Parce que si je vous parle juste de qui je suis aujourd'hui, mais vous savez pas d'où je viens, et le contraste il est dur à faire, et voilà, c'est peut-être pas aussi évident. Donc en gros, admettons qu'on commence vers mes 15 ans, donc mes années fin de collège, début lycée, cette période-là, quoi, mi-collège, début lycée, ou même début fac.
J'avais une vie d'ado, de jeune adulte assez normale. J'ai eu quelques relations amoureuses. J'ai eu une relation presque d'1 an et demi avec une nana avec qui on avait beaucoup d'amour réciproque. C'était la première fois que je vivais vraiment ça à l'époque. Et des petites copines de quelques semaines, quelques mois, quelques partenaires sexuels. Voilà, donc j'étais plutôt... je pense que j'étais dans la moyenne à ce niveau-là. Il n'y avait rien de folichon, mais il y avait rien de... Enfin, c'était des très belles relations, je veux dire, mais j'étais pas le beau gosse qui était tout le temps en couple ou l'inverse, quoi. Mais j'avais beaucoup de soucis, en fait. J'étais pas très à l'aise avec les filles. J'avais beaucoup de problèmes de honte et beaucoup de codépendance affective, en fait. Donc, je pensais que pour être aimé, j'avais besoin de le recevoir de l'autre. Donc, je tombais très facilement amoureux des autres pour leur donner mon amour. Comme ça, j'espérais en retour avoir de l'amour, en fait. Plutôt que de prendre soin de moi, de prendre soin de mes besoins et vraiment d'être quelqu'un un peu plus centré, un peu plus solide, j'avais vraiment cette sensation qu'il y avait un manque en moi. Et du coup, j'allais à droite, à gauche, en tombant amoureux pas de la première fille mignonne, mais presque, et en espérant recevoir de l'amour en retour. Et ça, ces 6-7 années-là de vraiment d'avancer à cœur ouvert dans la vie, en tombant souvent amoureux, en n'ayant pas honte de le dire. Donc, quand je tombais amoureux à l'époque, moi, j'allais voir la personne, et puis je lui disais « je t'aime », ou je lui envoyais une lettre d'amour, ce genre de choses, pour vraiment exprimer ce que je ressentais, et parce que j'avais aussi beaucoup de mal-être, ce que j'exprimais pas dans ces lettres-là. J'exprimais ça plus dans la poésie à l'époque, que j'écrivais pour moi ou pour des amis proches. Mais j'exprimais mes intentions, j'exprimais mon amour pour l'autre, mais c'était toujours dans cette idée de recevoir en retour ce que j'arrivais pas à m'aimer. Mais j'ai eu beaucoup de blessures, en fait. Je me suis fait beaucoup rejeter. Je suis beaucoup de friend zone, pour ceux qui sont familiers avec le terme. Donc c'est plutôt meilleur ami que petit copain. Et en fait, ça m'a vraiment blessé, en fait, parce que dans chaque relation, j'avais l'impression d'être trop, que ce soit avec mes potes, mais j'avais pas vraiment de relation avec beaucoup d'hommes à cette époque-là, on va dire amicale, hein, je parle d'amicale, et elles étaient pas assez profondes, ces relations-là, et j'avais beaucoup de relations, j'avais souvent une meilleure amie avec qui j'étais très proche, et on avait une relation très intime, mais de meilleurs amis, homme-femme, quoi, sans intimité, on va dire sexuelle, ou sans être petit copain. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessé, parce que moi j'étais vraiment amoureux de ces filles-là. Je voulais vraiment plus qu'une amitié, et à l'époque je pensais que j'arrivais à faire la différence entre l'amour amical et l'amour érotique, on va dire, ou romantique. Et en fait, c'est juste que j'y arrivais pas, et je supprimais mes besoins, et je me contentais de ce que j'avais, et j'avais déjà une très belle relation avec ces filles-là. C'était super. Mais ça m'a beaucoup blessé de pas avoir cette réciprocité de l'effort que je mettais dans ces relations, de l'amour que je mettais dans ces relations, en fait. Et du coup, ça m'a un peu lié vers une époque d'isolation, d'échappatoire, on va dire de troubles mentaux, d'une certaine manière. Ça, c'était plus, ça a commencé tout doucement vers mes 20 ans, puis 22 ans, c'était pas mal là, et puis après mes dernières relations, autour de 22 ans, j'étais célibataire pendant 9 ans. Donc j'étais célibataire de 22, 21 jusqu'à 30 ans à peu près. Et quand je dis célibataire, c'est vraiment pas de petites copines, pas de plan cul, vraiment rien. C'était vraiment une vie sentimentale et émotionnelle très plate, très détachée. J'étais très refermé sur moi-même. J'ai complètement refermé mon cœur. Je suis monté jusqu'à 123 kilos. J'en fais 80 aujourd'hui, donc j'ai 43 kilos de plus que où j'en suis aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai arrêté le sport, et je me suis vraiment échappé dans les jeux vidéo, à jouer énormément des quantités assez folles. Sur 2-3 ans, j'avais une moyenne de 16 heures par jour en ligne, et j'ai passé à peine mon BTS, j'ai réussi mon BTS, mais tout juste, en faisant le strict minimum, en dormant 3 heures, parce que j'aime me coucher à 4 heures pour jouer. Et voilà, et en fait, cette période-là, elle y est sur une partie professionnelle dans laquelle je vais pas trop parler aujourd'hui, parce que c'est pas l'intérêt, mais j'ai grâce à on va dire cet engagement dans le jeu vidéo, j'ai par des connexions, par des amis avec qui jouer, j'ai trouvé un boulot, et j'en ai fait une carrière, et ça a été ce que j'ai fait ces 10 dernières années de ma vie. C'était une carrière dans l'assistance clientèle du jeu vidéo en tant que représentant ou plus tard manager, mais c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Mais j'ai eu une période où c'était jeu vidéo à la maison, boulot, jeu vidéo. C'était les deux trucs dans ma vie qui étaient importants. C'était le boulot et le jeu vidéo, et le boulot, c'était du jeu vidéo. Donc il n'y avait pas beaucoup de variété, et il y avait une grosse il y avait une grosse isolation, un sentiment de pas être assez, un sentiment de pas être aimé. J'ai montré quelques signes que ma santé mentale se dégradait, plus de rumination. Donc rumination, c'est des pensées qu'on
qu'on reprend et reprend et reprend et reprend et qu'on rumine, entre guillemets, qu'on remâche, quoi. Et un peu d'anxiété sociale aussi. Je commençais à être vraiment très mal à l'aise avec les filles, des fois avec les personnes. Et ça aurait été, je sais pas s'il y avait une échelle du 1 à 100 sur la paranoïa, je serais à 10 points de paranoïa ou j'en sais rien, à 15 points de paranoïa. Donc c'était vraiment pas... J'étais pas dépressif. Enfin, je pense que j'avais une dépression, mais j'ai pas été malade clinique. Mais il y avait beaucoup de signes que ce soit les ruminations, l'anxiété sociale, la dépression, la prise de poids, le cœur fermé, qui montraient que j'allais pas bien du tout en fait. Et les gens le voyaient, mais mes proches de l'époque le voyaient, mais j'étais caché en Irlande, très loin de tout le monde, dans ma petite bulle. Et voilà, quand on n'est pas bien, se couper, changer de pays, c'est une bonne manière de couper les ponts entre guillemets et d'avoir une certaine paix, quoi. Alors le jeu vidéo m'a apporté beaucoup de choses, hein. Je vais y toucher rapidement, mais parce que je veux pas le peindre comme quelque chose de mauvais. Ça, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend de la relation qu'on en a avec, comme tous les sports, comme tous les hobbies qu'on peut avoir. Il y a des gens qui ont des relations malsaines avec des hobbies très sains, et des gens qui ont des relations très saines avec des hobbies malsains. Et donc c'est vraiment une question personnelle. Moi, ma relation avec les jeux vidéo, elle était de l'ordre de l'addiction et vraiment de pas ressentir mes émotions et d'échapper à ma vie, donc elle était malsaine. Mais par contre, au niveau carrière, au niveau même personnel, sur certains aspects, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai appris à être leader dans les jeux, puis après je suis devenu chef d'équipe, j'ai développé beaucoup de talents de communication, pas de talents, mais de compétences de communication, et de leadership d'une manière générale grâce aux jeux vidéo, en étant leader au sein de groupes compétitifs et ensuite dans ma carrière. Donc c'était quand même une belle chose, hein. J'ai appris beaucoup de choses, ça m'a aidé beaucoup, c'est quelque chose qui a été très bien, mais ça a été aussi en même temps mon échappatoire à la vraie vie et à beaucoup de choses. Et ça a été un peu j'ai détruit un peu ma santé et plein de choses comme ça. Voilà, donc ça c'était la période autour des 22-30 ans. Par contre, il y a quand même un petit changement vers 25 ans. Dans ces périodes-là de célibat et d'isolation et tout ça, j'ai découvert le développement personnel. Donc j'ai découvert un livre qui s'appelait Seven Habits of Highly Effective People de Stephen R. Covey, qui est les 7 habitudes des gens très effectifs ou quelque chose comme ça, de Stephen R. Covey, qui m'a vraiment mis le doigt sur des choses que je connaissais, que je comprenais déjà, mais j'avais pas vraiment, c'était pas vraiment clair pour moi. C'était un peu les fondations du développement personnel, quoi. Et petit à petit, grâce à ce bouquin, grâce au début des régimes, mais après une réforme de mon mode de vie en termes d'alimentation, de pratiques sportives, etc., j'ai perdu mon poids, j'ai travaillé sur mon état d'esprit, j'ai commencé à m'ouvrir un peu à la spiritualité, j'ai eu des expériences qui m'ont fait vraiment me rendre compte que j'étais triste dans ma vie et que j'avais le cœur fermé. Donc j'ai commencé à réouvrir mon cœur et à avoir une vie sociale un peu plus riche. Et vraiment une sorte de réouverture envers moi-même, mais beaucoup envers les autres aussi à ce moment-là. C'était pas uniquement envers moi-même, mais aussi une reprise en main de ma vie un peu à tous les niveaux, que ce soit les finances personnelles, que ce soit la santé, que ce soit l'exercice, que ce soit la nutrition. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça a pris un peu de temps avant que je sorte de ces années un peu difficiles où ça m'a pris quasiment autant de temps de me détruire plutôt que de me reconstruire en fait. Ça a vraiment pris quasiment 5 ans de chaque côté, plus ou moins. Et donc vers 30 ans, ce qui s'est passé ensuite, et en fait avant de partir vers les 30 ans, ce que je voulais vraiment souligner, c'est que je pense que si j'avais continué sur ma prise de poids, ma dépression, mon début d'anxiété sociale, mes ruminations, etc., je pense que j'aurais pu avoir une vie où aujourd'hui à 35 ans, j'aurais pu être hautement médicalisé ou sous médicaments, du moins très dépressif et très mal dans ma peau, et peut-être à 130 kg, 150, 140 kg, qui sait quoi. Vraiment dans une situation qui est pas saine pour moi-même. Et c'est quelque chose qui me faisait assez peur à ce moment-là. Et vers 30 ans, à force de réouverture, de travail, etc., j'ai rencontré mon ex-femme, donc Sonia. Et on s'est mariés dans les 9 mois, on a emménagé ensemble dans les 4-5 mois, ça allait très vite, c'était vraiment une sorte de coup de foudre. C'était une relation très passionnelle, une relation un peu codépendante, une relation de sauveur et de sauvé dans les deux sens. Je pensais la sauver, elle pensait me sauver, sur différents aspects de la relation et d'où on en était dans nos vies. Donc c'était une relation très belle parce que on était tous les deux dans le développement personnel, tous les deux intéressés par la psychologie, tous les deux intéressés par l'intelligence émotionnelle, par une belle communication fluide et à l'écoute. Et tous les outils que je partage dans le blog aujourd'hui, beaucoup de ces outils ont été
appris un peu avant de l'avoir rencontré ou pendant l'avoir rencontré, c'est des choses qu'on a pratiquées ensemble en fait. C'est vraiment cette personne qui a vraiment changé ma manière d'être et qui m'a aidé à me construire comme je suis aujourd'hui. Donc même si on est séparés, j'ai une gratitude immense, elle le sait, c'est quelque chose que j'ai pas caché quand elle est partie. Et voilà, pour moi c'était très important de trouver cette paix, que même si cette relation elle soit terminée, me rendre compte de l'homme que je suis aujourd'hui, ça a énormément à voir avec cette relation. Et pour plein de raisons, ce serait long d'en parler, mais ouais. Et ça m'a aussi beaucoup, ces 5 ans, ils m'ont aidé beaucoup à continuer de perdre du poids, construire mon côté un peu plus spirituel, construire mon côté, ma confiance en moi, apprendre à m'apprécier, à me trouver beau, intérieurement, extérieurement, donc physiquement, le visage, le corps, mais aussi qui je suis à l'intérieur, quel type de personne je suis, mes valeurs, comment je communique, comment je suis en fait avec les autres, les personnes de ma vie, et ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Alors, il y a encore du travail à faire, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et donc ça, c'était 5 années, même si elles étaient dures à beaucoup de niveaux, elles étaient merveilleuses, et c'était vraiment une source de croissance énorme, et je suis convaincu que, à part les enfants, j'en parle pas dans le blog parce que j'en ai pas eu, mais après les enfants, souvent notre source de croissance la plus forte, c'est notre partenaire et notre boulot. C'est les deux piliers de vie qui peuvent vraiment nous aider à avancer dans la vie, et c'est pour ça qu'on parle de développement personnel et de couple ici. Et si un jour j'ai des enfants, on parlera sûrement aussi d'enfants et de parentalité et de choses comme ça. Voilà, donc là aussi, les 2-3 petits derniers points que je voulais préciser avant de passer à la suite du podcast, c'est de vraiment aussi de se rendre compte à quel point une séparation, à un moment qui est difficile, est vraiment une opportunité en fait. C'est-à-dire que moi c'était très dur, c'est ma femme qui est partie, c'est pas moi qui suis parti, c'était pas un accord commun de on se sépare, c'était elle qui a dit écoute ça me va plus aujourd'hui, je suis pas heureuse dans ma vie, je m'en vais. Et c'était en partie la relation, c'était en partie la partie professionnelle, c'était en partie la partie sociale, c'était en partie l'isolation en Irlande, il y avait plein de choses qui sont rentrées dans cette décision, mais je peux pas dire que c'était pas à cause du couple aussi. Donc il y avait c'est très dur de voir la personne que vous aimez, avec qui vous êtes marié, pas heureuse dans sa vie pendant un bon moment, et ensuite la voir partir parce que justement elle n'arrive pas à être heureuse. C'est quand même quelque chose qui est pas facile du tout, et à hauteur de cette difficulté, et aussi l'opportunité de grandir. Et j'ai encore une gratitude immense pour les personnes qui ont été là pour moi, qui ont été là autour de moi pendant cette période, mais aussi envers moi-même pour le travail que j'ai fait ces années d'avant et les années avant de la rencontrer, la routine journalière que j'ai développée, qui ont fait que maintenant, 3 mois après, je suis très bien. J'ai digéré ce qu'il y avait à digérer, j'ai appris ce qu'il y avait à apprendre. Enfin, je ne veux pas être prétentieux et penser que tout est là, mais je me sens très bien. Je suis prêt pour une nouvelle relation, je suis prêt à aller de l'avant. On a une belle communication avec mon ex-épouse, enfin, toujours épouse, mais ex-épouse en devenir, on va dire. On a une belle communication, on s'entend bien, on se parle bien, on se respecte, on a beaucoup de gratitude l'un pour l'autre pour ce qu'on s'est apporté dans cette relation, et on est passé au-delà de la douleur, de c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'elle, c'est la faute de lui, etc. Et ça, c'était une période qui m'a vraiment fait grandir et qui a été immense, et qui m'a aussi beaucoup aidé, en fait, le fait qu'elle parte, le fait d'avoir autant d'espace dans ma vie, et ça c'est un point important d'aujourd'hui, c'est d'avoir de l'espace dans votre vie, parce que l'espace, il va se remplir avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc dans ma vie d'homme marié avec un travail, j'avais pas d'espace. Même si j'avais changé, il n'y avait pas grand monde qui arrivait dans ma vie, parce que j'avais absolument aucun espace et j'étais pas intéressé à avoir des nouvelles personnes dans ma vie. Ma vie était entre guillemets pleine. Maintenant que je suis revenu en France, que j'ai un travail qui me permet d'être un peu plus flexible au niveau de mes horaires, que je suis pas marié, que j'ai du temps devant moi et que je suis ouvert à faire des rencontres, ma vie se remplit énormément. J'ai plein d'opportunités qui viennent à moi. Je me suis fait inviter pour le réveillon de Noël, pour le réveillon du jour de l'an, pour des sorties à la journée par des personnes que je connais pas, parce que j'ai cette ouverture et je vais vers les autres et je cherche à rencontrer des autres, et du coup les autres aussi m'intègrent dans leur vie, quoi. Et c'est quelque chose qui est très beau. Donc cette notion d'avoir du temps, de créer du temps et de vouloir créer du temps pour les autres dans sa vie, ça aide vraiment à changer un peu son entourage. Et ça m'a aidé surtout cette séparation. Donc là on est un peu dans la partie développement personnel, à me rendre compte de qui je suis, de quelle relation je veux. Si demain je devais retrouver une autre nana, me remarier ou pas me remarier, le mariage c'est pas nécessairement ce qui est important pour moi, mais vraiment une relation, on va dire, qui est avec de l'engagement. Quel genre de personne je voudrais à mes côtés, quel genre de personne je veux être dans cette relation, quel genre de personne je veux avoir avec moi dans ma vie, est-ce que je veux, enfin voilà, c'est tout ce genre de choses, quel genre d'amis je veux autour de moi. Et ça m'a vraiment aidé un peu à faire le point sur qui je suis, où je veux aller, à me réaligner avec où j'en suis dans ma vie et ce que je veux créer. Ça a été vraiment d'une force énorme, et ça a tiré des très très belles choses.
Et aujourd'hui, donc, je suis en plein... je recrée une nouvelle vie, en fait. Et pour le moment, c'est des rencontres fabuleuses, c'est beaucoup de spontanéité, c'est dire oui sans savoir si ça va être bien ou pas, sans connaître les gens, et puis on verra. Beaucoup d'ouverture de cœur, beaucoup d'ouverture d'esprit, c'est de la reconnexion avec des amis, avec des vieux amis, avec des inconnus, avec des amis de frères et sœurs qui n'étaient pas vraiment de ma génération, qui étaient un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, ces choses-là, en fait. Et être ouvert à tout ça, en fait. Et laisser ça arriver dans ma vie, et puis prendre ce qu'il y a à prendre. Des fois, ça dure quelques jours, on se voit quelques fois, et puis on voit que ça colle pas, et puis on disparaît de la vie de l'un de l'autre. Des fois ça colle, ça va devenir peut-être un meilleur pote, ou une meilleure pote, ou ça va devenir un couple d'amis, ce genre de choses-là. Donc, avoir cette ouverture. Voilà, donc ça c'est un peu pour mon cheminement de vie, pour ceux qui seraient nouveaux et qui connaissent pas trop le podcast et qui connaissent pas trop le blog. Alors, j'ai juste regardé rapidement où on en est en temps. On est déjà à 20 minutes, ok, voilà. Donc ça va être un podcast qui va faire probablement 30-40 minutes, on est à la moitié, plus ou moins. Alors, j'aimerais vous parler d'un concept, maintenant qu'on en est à une partie un peu plus développement personnel ou à un autre niveau. C'est ce que j'appelle, c'est ma transformation personnelle, en gros. C'est ma méthode pour changer qui je suis, et ce que je fais, et ce que je pense. Et j'ai fait beaucoup de développement personnel, de la spiritualité, il y a plein de méthodes, il y a plein de manières de faire. Moi, je peux vous parler de ce qui marche pour moi, éventuellement de ce que j'ai appris qui n'a pas marché, parce que ça peut peut-être marcher pour vous, mais je vais juste vous parler un peu aujourd'hui, c'est un podcast sur moi, donc on va partager un peu ça, et essayer de voir si ça résonne avec vous. Vous voyez, ici, mon intention, c'est de vous montrer qu'il y a plein de choses à faire, et certaines choses vont marcher pour vous, d'autres vont pas, et vous n'avez pas besoin de copier tout, mais peut-être ça vaut le coup de s'inspirer de certaines choses. Et voir, encore une fois, selon où vous en êtes dans votre vie, et du temps que vous avez, de votre tempérament, et de vos caractéristiques, voir ce qui pourrait marcher le plus pour vous. Une chose qui a été vraiment importante pour moi dans cette transformation depuis ces 10 dernières années, ça a été de constamment m'inonder le cerveau d'audio inspirants, donc des podcasts, des interviews, des audiobooks, beaucoup de YouTube, énormément de podcasts, des choses comme ça, pour vraiment tous les jours. Alors c'est quelque chose que je fais beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis plus dans la pratique, mais il y avait une période où j'avais vraiment besoin d'ouvrir des cases dans ma tête et comprendre qu'il y a des autres manières de penser, il y a des autres manières de faire, il y a des autres outils, il y a des autres états d'esprit à avoir. Et j'avais vraiment besoin de ça. Et ça m'a beaucoup aidé au début de vraiment m'inonder, entre guillemets, de prendre des douches de contenu audio pour vraiment apprendre beaucoup. Et pour certaines autres personnes, ce sera des livres. Mais j'ai appris beaucoup de tout ce qui est dev perso, santé, spiritualité, bien-être, nutrition, finances personnelles, entrepreneuriat en ligne, investissement, crypto, et tout ça. C'était toutes des choses qui m'intéressent pour avoir cette idée de qualité de relation avec mes amis et ma partenaire, pour avoir cette qualité de vie avec une indépendance financière et une indépendance géographique, avoir cette paix aussi avec la gestion des finances personnelles pour la retraite, pour le long terme, mais aussi avoir cette santé au jour d'aujourd'hui, avoir de l'énergie, me sentir bien dans mon corps, me sentir bien dans ma peau, être pas nécessairement un athlète, mais être quelqu'un qui a de l'énergie, qui est bien, qui n'est pas en surpoids, qui n'a pas des problèmes de santé tout le temps. Je vois beaucoup autour de moi, arrivé à 35 ans, je fréquente beaucoup des gens qui ont 35-40 ans, les problèmes de santé apparaissent, beaucoup, et moi c'est l'inverse, en fait, mes problèmes de santé disparaissent, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ma santé. Et c'est une chose, on sait jamais, on verra plus tard, hein, mais c'est une chose qui, je pense, qui est vraiment importante. Quand on n'a pas la santé, on n'a plus grand chose, en fait. Si on n'a pas une bonne santé, on n'a pas de belles relations. Si on a une bonne santé, qu'on a plein d'argent, mais qu'on peut pas se sentir mieux, ça sert pas à grand chose non plus. Donc c'est vraiment l'une des fondations, c'est la santé, quoi. Parce que sinon on profite pas de la vie. J'ai investi beaucoup en moi. J'ai passé, alors beaucoup, ça dépend de vos budgets, de votre salaire et compagnie, mais j'ai dû passer à ce jour 15-20 000 euros en formation, peut-être un peu plus, ce qui me paraît beaucoup pour où j'en suis. Mais j'ai pas hésité à me payer des livres, de la psychothérapie, des événements de développement personnel, que ce soit des séminaires avec un week-end avec David Laroche, ou des événements d'une semaine aux Pays-Bas par exemple, ou un stage d'exposition en France, des rituels de passage au Royaume-Uni, plein de choses comme ça qui ont vraiment aidé à avoir des expériences d'immersion en réel, quoi. C'est pas que simplement je lis un livre, là, c'est je vais passer une semaine à travailler sur quelque chose, ou travailler sur plusieurs choses. Je suis immergé pendant une semaine, je fais que ça. Je suis en vacances, j'ai pas de téléphone, j'ai rien d'autre, c'est que ça pendant une semaine. Je trouve que l'immersion est très importante. J'ai fait aussi beaucoup de formations en ligne.
développement personnel, investissement et compagnie. Il y a beaucoup de choses à faire pour pas très cher à ce niveau-là. C'est beaucoup moins cher que le présentiel. C'est différent, mais des fois, je pense que des fois, il faut aller en présentiel. Si vous avez les moyens, je pense que de temps en temps, s'immerger. Moi, j'essaie de m'immerger 2 semaines par an. Ça coûte assez cher. Ça dépend des formations que vous prenez aussi. Mais j'essaie d'aller 2 semaines par an ou au moins 2 événements. Alors, ça peut être un week-end, une semaine, ou un week-end 5 jours, ce genre de choses-là, pour vraiment être dans cette routine-là. Mais aussi pas avoir peur de travailler en psychothérapie, par exemple, avec différents thérapeutes, différentes modalités, pour selon vos besoins, selon où vous en êtes, travailler sur des choses un peu précises dans votre vie. Là, par exemple, je fais une sorte de thérapie plutôt somatique, donc qui est plus sur la gestion des émotions à travers le système nerveux, en fait. Donc, c'est pas vrai, on parle beaucoup parce que voilà, c'est une thérapie, mais on fait beaucoup d'exercices pour réguler le système nerveux et apprendre à mieux gérer mes émotions à travers ça. Et c'est des choses, j'utilise ces outils-là comme des outils de développement personnel en sélectionnant bien le type de thérapie que je veux et le thérapeute que je veux et en trouvant la bonne personne pour moi. Bien sûr, ça coûte de l'argent, il faut être prêt à investir dans soi, mais je pense que c'est vraiment c'est la meilleure chose à faire dans votre vie, c'est investir en vous-même et vous allez voir que ça va vous revenir multiplié au fil des années. Ensuite, beaucoup de choses que j'ai fait, c'est pratiquer et mettre en application ce que j'apprends. Alors, ça peut paraître très simple, dit comme ça, mais souvent, y a des personnes qui disent que des fois, il suffit d'un livre de développement personnel et le relire 1 fois par an ou 2 fois par an, plutôt que de lire 27 livres par an qui sont différents, en fait, et aller en profondeur. Donc, quand vous apprenez un nouveau concept, il y en a plein sur le blog, des concepts. Et par exemple, si vous me dites, si je vous croise demain et vous me dites, Nicolas, j'ai lu tous tes articles, j'ai écouté tous tes podcasts, j'ai tout fait, ça marche pas. Est-ce que si je vous regardais, je me posais, là j'étais à la fenêtre de votre maison, j'avais un petit micro sur votre table et je vous regarde discuter avec votre copine ou votre copain, est-ce que ce qu'il y a dans le blog, est-ce que ce que vous avez appris à travers le blog ou le podcast, est-ce que vous l'appliquez de manière régulière, constante, est-ce que votre vie démontre que vous avez vraiment compris? Je ne parle pas d'une compréhension mentale, oui, j'ai lu et j'ai compris. Sinon, est-ce que vos actions, est-ce que vos émotions, est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous avez appris? Est-ce que vous arrivez à le reproduire dans votre vie de tous les jours? La réponse pour beaucoup sera non. Et c'est normal, moi, c'est encore le cas dans plein de choses que j'ai appris. Je ne suis pas là, je n'ai pas encore intégré. Mais il y a un moment donné où il faut être conscient pour apprendre des nouvelles choses, quand on n'est pas capable d'appliquer ce qu'on a déjà appris, c'est pas toujours une bonne chose. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus dans le faire ma routine matinale, etc., que passer des heures sur YouTube à apprendre. Je fais les deux, mais j'ai réduit la quantité de temps que je passe à apprendre et j'ai augmenté la quantité de temps que je passe à faire pour avoir plus d'expérience. Et une chose qui a été vraiment critique pour moi, je suis quelqu'un de très routinier, je sais que c'est dur pour certaines personnes, mais c'est une routine matinale. Et il faut penser, souvent, on copie les routines matinales. Souvent, moi, j'ai copié les routines matinales des personnes. J'ai regardé une personne sur YouTube, j'ai lu un livre, et j'ai fait « Waouh, c'est la routine matinale qui tue, je vais la faire ». Puis après, je relis un autre livre et c'est « Oh, c'est la routine matinale qui tue, je vais la faire », mais c'est pas la même du tout. Il y en a un qui fait de l'exercice, l'autre qui fait du yoga, il y en a un qui fait de la méditation, l'autre qui écrit sur un cahier, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que la routine matinale, c'est un geste qu'on fait tous les jours, ou 5 fois par semaine au moins, et qui nous aide à devenir la personne, un différent type de personne sur le long terme. Sur le moyen terme, des fois même sur le court terme, ça nous change. Et en fait, il faut penser à qui on veut être, et créer des routines qui vont supporter ça. Donc par exemple, moi si je voulais être un athlète en mode 2 abdos, des gros bras et super sportif, il faudrait que je change ma routine pour ajouter beaucoup plus de sport qui est un peu plus violent, qui est un peu plus intense. Parce que je fais des choses qui sont assez gentilles, plus pour mon bien-être. Donc, je fais des exercices de respiration, je fais du yoga, je fais de la méditation, je fais des choses qui sont plus pour ma spiritualité, pour mon bien-être, que pour ma capacité sportive, pour être un sportif de haut niveau. Et si je voulais être un sportif de haut niveau ou un athlète, il faudrait que je change mes routines, en fait, tout simplement. Donc pensez un peu à qui vous voulez être, et adaptez vos routines. Et une petite astuce que je vais vous donner maintenant sur les routines, c'est vraiment cette notion de commencer petit. Moi, quand j'ai commencé à méditer 2 minutes. J'ai commencé à lire 2 minutes. C'est-à-dire que le matin, j'arrivais, je mettais 2 minutes sur la montre, je m'asseyais en tailleur, je mettais un peu de musique et je méditais. J'essayais de méditer, voilà. 2 minutes, pendant une semaine ou 2, puis après 5 minutes. Après, au bout d'un mois, 10 minutes. Et après, au bout d'un mois, etc. Il y a une période de ma vie où je méditais 40-45 minutes par jour. Aujourd'hui, je médite 15 minutes par jour. Donc même ma pratique de la méditation, elle s'est accrue, elle s'est diminuée, j'ai changé le type de méditation, etc. Mais je fais toujours de la méditation tous les jours, depuis 3 ans. Ma douche froide, pareil, au début je faisais chaud-froid, maintenant je fais froid, chaud-froid, et je mets des températures plus froides. Donc toutes ces petites choses-là, c'est quelque chose qui se raffine au fil du temps, en fait, la routine matinale. Il ne faut pas hésiter à changer, et à toujours repenser à qui vous voulez être, et comment vous voulez évoluer dans votre vie. Et les 2-3 petites
dernière chose que je voulais partager avec vous qui ont vraiment aidé, c'est l'ouverture d'esprit et l'ouverture d'esprit et l'ouverture de cœur. C'est pas toujours facile. Alors l'ouverture d'esprit, c'est souvent simplement ne pas être borné, quoi, se dire que même si par exemple, moi je sais pas, les soins énergétiques, le chamanisme, les choses un peu ésotériques ou les choses un peu alternatives, on se dit que c'est pas vrai, ça peut pas exister. Moi j'ai eu des périodes comme ça. Et ben se dire que peut-être, on sait pas. On n'a pas expérimenté, on n'a pas essayé. Puis vous allez rencontrer 2-3 personnes qui ont eu des expériences et ça a changé leur vie. Et du coup, c'est même pas très important en fait si ça marche ou pas, si c'est vrai ou pas. Ce qui est important, c'est que ça a changé leur vie pour de bon en fait. C'est que ça a eu un impact sur la vie de ces gens-là et ça a changé leur vie. Alors après, est-ce que vous voulez vous ouvrir à une possibilité de changer votre vie qui est peut-être pas très traditionnelle, qui est peut-être pas médecine traditionnelle ou développement personnel traditionnel. Et il y a des gens qui ont des très bons résultats des deux côtés en fait. Et des fois il y a un côté qui marche pas du tout pour vous selon les problèmes que vous avez. Il y a des personnes qui... Et du coup il faut avoir un peu cette ouverture d'esprit et pas juger trop vite. Moi il y a des choses que j'ai jugées trop vite au début et ça aurait été une meilleure... Enfin ça aurait été... J'aurais progressé entre guillemets. J'aurais découvert des choses plus intéressantes plus vite si j'avais pas eu cette peur de ce qui n'est pas conventionnel en fait. Et souvent on est un peu coincé à ce niveau-là quoi. Et à l'opposé, il faut aussi faire gaffe de ne pas tomber dans des trucs un peu bizarres, un peu sectaires, un peu manipulateurs, etc. Il y a un peu de tout quoi. Donc il faut quand même avoir un petit esprit critique, il ne faut pas être naïf, mais fermer des portes alors que c'est peut-être la solution pour vous, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et l'ouverture de cœur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Parce que c'est quelque chose qui fait, c'est souvent quelque chose qui fait mal quand on ouvre son cœur, parce qu'au début on n'est pas très à l'aise, on ne sait pas trop comment gérer les situations délicates, donc on a tendance à se refermer, mais au fil du temps, ressentir ses émotions, exprimer ce qu'on ressent. Moi je fais beaucoup de publications sur Facebook, public, je parle des choses qui sont honteuses, je parle de ma vie. Je fais beaucoup d'expositions en froid pour ceux qui le savent peut-être ici, donc je vais me mettre je vais me baigner en rivière l'hiver, je vais faire des douches froides, je vais faire des bains froids, je vais me rouler dans la neige, je vais marcher torse nu pour vraiment m'exposer aux éléments et travailler ma résilience et mon système immunitaire, etc. Et je pose régulièrement des photos sur Facebook, je m'expose, je suis pas à l'aise, j'aime pas toujours mon corps, etc., etc. Mais je m'expose et j'apprends à être à l'aise avec mes opinions, qui je suis, ce que je fais dans la vie en fait. Et si les gens m'aiment pas, si les gens m'apprécient pas, ma famille, mes proches, des cousins, de je sais pas qui, bah tant pis pour eux. Et moi je suis qui je suis et j'ai attiré beaucoup de gens. J'ai 5-6 personnes là, dans mon entourage qui sont intéressées par des bains froids, qui veulent essayer, de se rouler dans la neige, qui veulent essayer de faire une randonnée en t-shirt ou torse nu. Des personnes qui veulent se baigner en rivière, ils ont des intérêts différents pour différentes raisons de ces pratiques-là, mais parce que je me suis exposé, j'ai osé montrer qui je suis et j'ai froissé les sentiments de quelques personnes autour de moi, j'ai attiré des gens dans ma vie qui sont intéressés par ça et avec qui je vais avoir probablement de belles amitiés en fait et des moments partagés énormes quand on ira se balader un peu. Et donc quelque chose qui ressemble beaucoup aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Et souvent. Quand on a peur, il faut souvent le faire. Quand vous n'osez pas regarder, pas vous poser une question, il faut souvent se la poser. Quand vous êtes un peu confortable chez vous, il faut peut-être trouver un truc de développement personnel, de santé, de bien-être, faire de l'exercice, prendre une douche froide et dire je t'aime à quelqu'un, écrire une lettre d'amour à la personne que vous aimez, vous reconnecter avec votre frère ou votre sœur, plein de choses comme ça qui sont pas confortables. Y a des gens qui font des trucs un peu différents, ils vont s'allonger, alors c'est compliqué avec le Covid, mais je pensais notamment à Tim Ferriss qui est très connu pour ça. De temps en temps il s'habille très mal, il est très riche, il est multimillionnaire, peut-être plus, et il s'habille limite comme un clodo, et il va avec des vieux vêtements, il se balade dans la rue comme ça pour vraiment se sortir un peu de ses habitudes, où il va s'allonger au sol dans un Starbucks. Juste il se met au sol, il reste 2 minutes allongé au sol. Des choses qui sont vraiment pas très classiques on va dire, mais qui aident un peu à sortir de notre moule et de qui on est, quoi. Il y a pas mal d'exercices comme ça, vous pouvez retrouver pas mal de choses en ligne, ou des challenges où toujours dire oui ou toujours dire non. Ce genre de choses-là, pour vraiment vous pousser à faire des choses, vous inscrire à un cours de danse, si vous aimez pas danser, c'est quelque chose que je veux faire personnellement, je suis pas toujours très à l'aise avec mon corps, donc faire des choses qui sont vachement plus corporelles et vachement moins intellectuelles. Et aller là où on n'est pas très bon, plutôt que de renforcer mon aspect intellectuel, spirituel, développement personnel, émotionnel, qui est déjà très développé pour un homme, quoi, et me connecter un peu plus à quelque chose, peut-être retourner à un sport d'équipe, peut-être retourner faire un truc, une expression corporelle, peut-être du théâtre, quelque chose sur lequel je suis pas bon en fait, sur lequel j'ai besoin de travailler.
Donc ça, c'est un peu pour comment faire une transformation personnelle. Donc voilà, consommer du contenu inspirant, explorer des nouvelles choses, s'instruire, que ce soit des livres, que ce soit de la psychothérapie, que ce soit des événements, des dev perso, des formations en ligne, faire de la pratique, mettre en place, avoir une routine matinale, éventuellement une routine du soir quand vous trouvez le temps, et faire des choses qu'on répète tous les jours qui nous aident à avancer vers qui on veut être, vers la meilleure version de nous-mêmes ou vers une version de nous-mêmes qui est plus alignée avec qui on est vraiment à l'intérieur. Et j'aimerais dans cette dernière partie vous parler de pourquoi ça vaut le coup de changer sa vie en fait, pourquoi ça vaut le coup de faire ces efforts, pourquoi moi ça vaut le coup. Les gens souvent ils comprennent pas pourquoi je vais me baigner dans la rivière ou dans le bain froid, pourquoi je fais des douches froides, pourquoi est-ce que c'est un exemple qui me parle beaucoup en ce moment parce que c'est quelque chose qui est important dans ma vie, mais pourquoi c'est important. Et en fait moi j'ai envie de vivre en bonne santé, et en bonne santé ça veut dire pourquoi je fais du jeûne, par exemple je fais du jeûne intermittent, et ça implique de faire certains efforts pour avoir des bénéfices. C'est-à-dire que si j'avais une vie où je faisais comme Monsieur Tout-le-Monde, et que je mangeais la même nourriture que Monsieur Tout-le-Monde, et que j'avais le même niveau de stress que Monsieur Tout-le-Monde, et que j'avais la même expression de mes sentiments, et d'être aligné avec moi-même que Monsieur Tout-le-Monde, bah, j'aurais des problèmes de santé à 40, 50 ans, je serais pas très heureux dans ma vie, etc. etc. Quoi, la vie moyenne de société d'aujourd'hui, quoi, qui n'est pas excitante pour moi. Et s'il y a des gens qui sont heureux dans cette vie-là, c'est super. Je veux pas critiquer ça du tout, c'est juste que moi ça me va pas, et dans ces contextes-là, moi je suis pas heureux, donc il faut que je fasse autre chose. Et si vous écoutez le podcast, les chances sont que vous êtes un peu aussi dans ce mouvement-là, on va dire. Et voilà, donc pourquoi ça vaut le coup de faire tout ça, quoi. Dépenser son temps, son argent, son énergie, ça coûte cher, comme vous voyez, j'ai passé pas mal d'argent là-dedans. Beaucoup de temps, des semaines de vacances, mon énergie à préparer tout ça, à planifier, à faire des objectifs et tout ça. Et une première chose, moi, qui m'a choqué, mais vraiment choqué, depuis la séparation avec mon ex, avec Sonia, c'est ma capacité d'adaptation et ma capacité de résilience émotionnelle, à la maladie, mentale, financière aussi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à devoir rentrer en France rapidement, parce que mes plans en Irlande arrivaient un peu vers la fin, ma femme qui me quitte, une situation un peu tendue à pas mal de niveaux, quoi. Et oui, c'était dur, et oui, c'était pas facile, et oui, j'ai été soutenu. J'avais mon thérapeute avec qui je travaillais déjà, du coup on a travaillé là-dessus. J'avais un ami moine bouddhiste qui m'a beaucoup aidé. J'ai reconnecté avec quelques copines qui m'ont vraiment aidé parce qu'elles sont dans le développement personnel, dans la psychologie aussi. Donc oui, j'ai été accompagné, mais en 3 mois, je me sens vraiment bien en fait. Je suis vraiment bien dans ma peau, en paix avec la relation, avec énormément de gratitude pour la relation et la femme qu'est Sonia. Et je me sens bien, et cette résilience, je pense qu'il y a 5 ans, j'aurais été un homme détruit si j'avais eu cette relation et qu'elle me quittait. Je pense que j'aurais été déprimé pendant des mois, j'aurais réagi de manière très très différente. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, quoi. Ces expositions, sortir de sa zone de confort, ça va vous donner de la résilience, ça va vous donner cette résistance émotionnelle, mentale, physique, le jeûne, ce genre de choses-là, ça va être vraiment pour tout ça, quoi. Et ça m'a vraiment choqué à quelle résilience j'ai aujourd'hui, et ce que je suis capable de faire, en fait. Et je connaissais pas ma capacité avant d'être testé, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est venu avec 10 ans de routine et 10 ans de travail. Donc ça, je pense que ça vaut vraiment le coup, parce qu'on sait jamais ce que la vie va vous envoyer. Et dans la société dans laquelle on vit en ce moment, avec le Covid, avec ce qui se passe dans plein de pays dans le monde, il y a toujours une chance que ça se passe pas si bien à l'avenir. Et avoir une grosse résilience, je trouve que c'est quelque chose qui est important, et cette indépendance, en fait. J'ai développé la capacité de transformer les challenges en opportunités aussi. Donc une séparation l'a tournée en source de croissance pour moi. Et toujours, j'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu beaucoup de tristesse. Il ne faut pas s'empêcher de ressentir ces émotions. Il ne faut pas partir dans un délire où ça va être super. Elle m'a quitté, c'est super, je vais pouvoir grandir. Non, il faut se laisser le temps à la peine, à la tristesse. Aussi pendant longtemps elle me manquait au début, etc. Il faut s'autoriser tout ça, mais aussi il faut s'autoriser à tout doucement aller de l'avant, surtout quand on comprend que c'est la fin de la relation, que cette relation elle ne reviendra pas, c'est pas quelque chose qui reprendra, c'est pas quelque chose que je voulais que ça reprenne aussi après très peu de temps après qu'elle soit partie. On était clair que c'était mieux pour les deux personnes qu'on se sépare au final. Et quand on a compris ça, il faut aller de l'avant tout en s'autorisant de temps en temps à être triste. Mais voilà, il faut chercher aussi un peu des fois il faut positiver entre guillemets, quoi. Il faut se rendre compte que ok, elle est partie, en quoi c'est une bonne chose pour moi, qu'est-ce qui peut arriver dans ma vie maintenant qu'elle est plus là,
et qu'est-ce qui peut arriver de bien grâce à ça. Parce que ça aurait été facile de me dire, ah ben s'il était resté, c'était mieux, et puis ci, et puis ça. Mais non, en fait, c'est pas la réalité, il faut vivre dans la réalité. Une autre chose qui a changé, moi que j'ai trouvé qui était très importante, et j'en ai parlé un peu, donc je vais être bref, c'est vraiment comme j'ai changé radicalement de qui je suis, j'ai vraiment eu un gros changement au fil de ces années, j'espère qu'un peu avec le contexte que je vous ai donné, c'est palpable, c'est que j'attire vraiment des personnes qui sont différentes dans ma vie aujourd'hui, et c'est des personnes que je connais pas, c'est des inconnus, c'est des posts Facebook que j'ai fait, qui ont attiré des amis d'amis, des choses comme ça, des choses un peu improbables, où les gens ils ont juste senti qui j'étais aujourd'hui, mon énergie d'aujourd'hui, mes intérêts d'aujourd'hui, ils se sont dit écoute, nous on veut se connecter à toi, on veut passer le jour de l'an ensemble, on veut faire ci, on veut faire ça, parce qu'on pense que on est aligné, qu'on s'entendrait très bien. Et ça c'est quelque chose je pense qui a été l'une des plus grosses surprises aussi avec ma résilience ces 2 derniers mois, et qui est juste magique en fait. Les gens qui rentrent dans ma vie aujourd'hui sont magiques. Les gens qui rentraient dans ma vie avant étaient magiques aussi, c'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est juste que je me rends compte à quel point j'ai changé parce que je suis aussi aligné avec des personnes qui sont comme ça. Ma santé aussi, j'ai 35 ans, je suis passé de 123 kg à 80 kg aujourd'hui à peu près, donc ça fait quand même un tiers en moins. J'ai pas été malade depuis très longtemps, j'ai eu des petites irritations, des petits trucs comme ça, mais j'ai toujours réussi à gérer ça avec des huiles essentielles, du jeûne, des méthodes très naturelles on va dire, ou avec un petit assistana, mais vraiment léger, pas de médicaments, rien. Ça fait des années que j'ai rien pris, et je pense honnêtement, je vais pas être prétentieux, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça que c'est prétentieux, mais je pense plus que j'aurai un rhume, avec tout le froid que j'ai fait, toutes les expositions au froid que j'ai fait, à part si je fais une expédition en montagne pendant 3 jours et que je tire vraiment, je serais peut-être malade en revenant, mais voilà, j'ai une santé, une capacité d'adaptation qui a vraiment augmenté énormément, de par ma résilience, mon physique aussi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon corps avec 40 kilos de moins, et ces genres de choses-là. Et ça vaut vraiment le coup, ce sentiment de bien-être, ce sentiment de confiance en nous, en fait, avec en notre organisme, en notre corps, en notre cœur, en tout, quoi. Vraiment, je me sens que ça va, quoi. Je peux... aujourd'hui, pour vous donner une idée, j'étais à jeun, j'ai fait 17 heures de jeûne sec, donc pas d'eau, pas de nourriture. On allait courir 1 heure, donc on a fait 8 bords et demi, donc un petit footing, et après je suis allé me baigner 5 minutes dans la rivière. Rivière glacée. Et pas de souci, j'ai fait tout ça à jeun, il n'y a pas de problème, mon corps il est habitué, je reviens, je mange, je m'hydrate, et il n'y aura pas de souci, ce soir je serai bien, demain je serai bien, je serai pas malade, et je le sais, c'est en moi. Et j'ai fait la course à pied en t-shirt alors qu'il fait 1 degré. Depuis le début de la course, j'avais pas de couche, j'avais juste un short de bain et un t-shirt. Et ces petites choses-là qui font qu'on se sent vraiment bien en fait, et tout ça c'est important. À l'époque, quand j'ai commencé il y a 10 ans en finance personnelle, j'avais quasiment pas d'épargne, j'épargnais quasiment rien chaque mois, je dépensais, j'achetais plein de bêtises, c'était un peu, honnêtement, c'était un peu, pour le salaire déjà que j'avais à l'époque, c'était pas très malin, mais je savais pas mieux, en fait, je savais pas faire mieux que ça, et du coup, maintenant, j'ai vraiment appris à épargner, à investir, un peu dans les investissements long terme pour des systèmes... pour faire ma propre retraite, pour investir dans la crypto, pour investir dans des choses comme ça, pour avoir une chance d'avoir un jour une indépendance financière dans 10 ans, dans 15 ans, petit à petit. J'ai pas choisi la route de l'entrepreneuriat hardcore où je plaque tout et je travaille énormément pendant 10 ans, puis après je fais beaucoup d'argent. J'ai plus choisi une route un peu plus passive d'employé qui gagne correctement sa vie et qui a un niveau de vie pas trop élevé, et du coup qui peut épargner, qui peut investir petit à petit tous les mois et faire grossir différents types d'investissements pour que dans 20-30 ans, ces investissements payent avec les dividendes réinvestis, des taux d'intérêt composés, etc., pour que ces choses-là fonctionnent. Et pour le moment, ça marche très bien. C'est des choses qui sont très fortes, quand on s'éduque bien, quand on trouve les bons cours en ligne, les bons bouquins à lire, c'est des choses qui marchent et qui sont un peu surprenantes quand on a juste l'habitude d'épargner sur un livret A. Et aussi la dernière chose que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est mon niveau de joie, mon niveau de bonheur, le fait que je sois radieux. Alors je suis pas quelqu'un qui est toujours radieux, toujours heureux, j'ai des hauts et des bas, mais ma vitalité, mon élan vital a jamais été aussi fort que depuis très 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 longtemps. Là, je pense que la dernière fois qu'il était comme ça, je devais être un enfant ou un ado, et je l'avais perdu un peu, j'étais quelqu'un de très éteint. Et je me suis beaucoup plus, on va dire, réallumé, quoi. J'ai rallumé ma flamme. Et c'est quelque chose que je cultive et que je souhaite bien continuer à faire parce que c'est très important pour moi. Et voilà, donc tout ça, ça fait quand même beaucoup d'avantages. Hein. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'argent, de l'énergie, encore une fois. Mais pour moi, c'était une transformation et
Je rencontre beaucoup de gens quand je leur parle de la relation que j'ai eue avec Sonia qui sont assez envieux en fait. Et vous l'avez vu dans les articles, hein, je sais pas si c'est beaucoup d'entre vous, mais certains d'entre vous me l'ont fait comprendre aussi que c'était vraiment une relation un peu pas traditionnelle qu'on avait avec cette femme. Et c'est pas aléatoire, c'est-à-dire que moi, si j'avais pas fait tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, si j'étais pas là-dedans, une nana comme ça, elle n'aurait été jamais intéressée par moi. Elle serait allée voir quelqu'un d'autre, elle aurait trouvé quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être marché 6 mois, elle serait partie avant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce que vous êtes et qui vous êtes et ce que vous faites attire des gens comme vous, en fait. Et je l'ai répété plusieurs fois dans ce podcast que c'est ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Et le fait que je travaille sur moi, que je change qui je suis, pas en termes de valeurs, de choses fondamentales, mais mon expression, juste mon alignement aussi avec moi-même, ça aide vraiment à me reconnecter avec tout ça, et ça change vraiment mes cercles sociaux, ça change vraiment les personnes qui rentrent dans ma vie, et mon état émotionnel, mon bien-être, ma santé, et tout ça. Donc voilà, je voulais communiquer ce message haut et fort, parce que ça me tient beaucoup à cœur, et je trouve que ça change une vie. Et je voulais finir en vous disant que investir sur vous-même, c'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire, en fait. Hein, vraiment, hein. Soigner ses blessures, grandir, acheter des expériences, alors des expériences fun de temps en temps aussi, bien sûr, de temps en temps un peu de la déconnade ou des vacances cool, mais peut-être commencer par 2-3 jours par an, un séminaire de développement personnel, ou une semaine par an, un séminaire sur les finances personnelles, je sais pas moi, un stage de tantra pour votre sexualité sacrée, un stage de danse, ou j'en sais rien, moi, mais faites quelque chose qui vous immerge et qui va avoir un impact fondamental sur votre vie. Demandez aux gens autour de vous qui ont déjà fait ce genre de choses-là, demandez des recommandations, vous pouvez aller en ligne, mais vous ne savez pas trop le résultat. Demandez à des gens, demandez-leur leur expérience. Et voilà, ça va vraiment changer votre vie. Et j'espère que cette histoire vous aidera un peu, sera peut-être inspirante pour certains d'entre vous. Sortez de votre zone de confort. Et puis voilà, quoi. Vivez votre vie. Rentrez pas dans ce délire de la spiritualité. Et, pendant longtemps, j'ai fait ça. Je pensais que si je devais être spirituel et un homme sage, je devais être ennuyant et pas en vie. C'est quelque chose que j'essaie de combattre aujourd'hui et de changer. C'est-à-dire que je veux ce côté spirituel, ce côté intelligence émotionnelle, ce côté bien-être, mais je veux aussi cette vitalité, cette flamme de vie et se croquer la vie à pleines dents. Et les deux sont possibles, en fait. Tout est possible. Voilà, je voulais juste vous rappeler avant de finir le podcast, comme ça fait déjà un petit moment. On est déjà à 46 minutes, voilà. En allant sur le site graine-2-coeur.fr, donc le blog, vous pouvez laisser votre nom et votre email, votre prénom et votre email, pardon. Et dans un des formulaires, vous allez voir, il y a un pop-up quand vous arrivez au bout d'un moment, il y a une bannière en haut, une bannière à droite, vous allez le trouver. Et vous allez pouvoir récupérer mon e-book. Donc c'est 5 outils de communication pour aider votre couple, en fait. C'est vraiment des outils très pratiques que vous pouvez mettre en place quasiment instantanément quand vous lisez l'e-book. Il y aura peut-être un petit test à faire en ligne ou le partager avec votre partenaire pour qu'il comprenne aussi, etc. ou qu'elle comprenne aussi, mais ça va très vite à implémenter. C'est vraiment fait pour avoir un impact immédiat sur votre couple. Et plus vous pratiquez, plus vous êtes bon à ça, plus ça aura un impact sur votre couple. Et aussi, ce que je vous invite à faire, c'est n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit sur iTunes, sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme de podcast que vous utilisez. Ça aide vraiment à la découverte du podcast. Hein. C'est un peu le seul moyen d'avoir un podcast qui se découvre, qui devient plus visible. Donc si ça vous apporte quelque chose, si ce podcast vous est utile ou si l'un des autres podcasts vous est utile, c'est l'une des meilleures manières de contribuer, c'est simplement de poster un avis, de poster une note. Vous n'avez pas à le faire. Comme je dis toujours, je ne le fais pas sur tous les podcasts que j'écoute. Mais c'est vrai que c'est une belle manière de me soutenir et de m'aider. Et écoutez, moi je vous souhaite un très bon début 2021. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort.